Bonjour à tous, là, je vous fais une petite vidéo concernant les boîtes de conserve qu'on utilise assez régulièrement. Vous savez, boîte cannelloni, céleri, légumes, ou toute conserve que vous pouvez acheter en plus des légumes qu'on prend frais légumes. Alors moi, mes conserves que j'ai gardées pour utiliser après, pour les réutiliser pour tout à fait autre chose. Là, c'est une petite boîte de conserve, une boîte de 800 grammes de cannelloni. J'utilise pour celui-là mes ciseaux, excusez-moi, on va fourcher. Alors celui-là, c'est également une boîte de 800 grammes. Là, j'ai mis mes stylos, il y a une règle, il y a des crayons, feuilles, etc. Celui-là, par contre, c'est une boîte qui est un peu plus grosse. C'est une boîte qui fait 1 kg 200, 1200 grammes d'aliments dedans, en conserve. Où là, j'ai mis, il y a un couteau, cuillère, fourchette. Ça me permet, moi, d'éviter d'acheter une petite boîte, vous savez, qu'on trouve dans les rayons vaisselle, tout ça, pour mettre, qui ont des trous sur le côté pour pouvoir mettre mes vaisselles. Étant donné que j'avais la boîte de conserve, je l'ai nettoyée, comme les deux autres. Comme celle-là. Celle-là, par contre, c'est un contenant nettement plus gros. Je vous l'accorde. Alors, on va voir déjà quelle est la contenance. La contenance, bon, certes, je l'ai ouvert à l'envers. Alors, 4000 grammes, ça fait 4 kg. En millilitres, ça fait 4250 millilitres. Et pour un net égoutté, parce que c'est du céleri, c'est céleri râpé, assaisonné. Net égoutté, ça fait 2210 grammes, soit 2 kg 210. Et moi dedans, je mets tous mes grands ustensiles, comme la louche, ma cuillère en bois, ma cuillère à spaghetti, mon fouet. Là, il y a une petite touche, une grosse cuillère. Bon, j'ai une cuillère, j'ai une deuxième cuillère en bois. Mon truc à râper, là. Et puis là, coucou, il y a quelques temps ça, parce que le magasin qui est dessus, là, qui est marqué dessus, n'existe plus. Mais je l'ai gardé pour mettre des bougies dedans. Bon, ça, je l'ai nettoyé. Et puis, j'ai aussi acheté des yaourts, mais avec des pots en verre. Les pots en verre, je les ai gardés et je m'en sers comme j'ai fait il y a quelques temps, mon riz au lait dans lequel je les ai mis dedans. Et ça m'a permis de les réutiliser. Une fois nettoyés, évidemment. Et vous savez, là, concernant les boîtes de conserve, si vous voulez évidemment les garder, que ce soit une question financière ou vous voulez réutiliser les boîtes de conserve que vous avez. Alors là, du coup, sur le bord, là, une fois que c'est ouvert, c'est quand même tranchant. Donc, je vous conseille quand même, lors du nettoyage, d'utiliser, alors là, c'est un paquet K9, parce que j'en utilise aussi pour nettoyer ma vaisselle, de prendre une boule en inox et de passer à ce niveau-là, tout le tour, sur toutes les boîtes de conserve que vous voulez récupérer, passer tout autour là, pour pouvoir enlever le tranchant qui est là. Parce que mine de rien, je me suis fait avoir et ça m'a un peu coupé quand même au moment du nettoyage. Donc j'ai pris une boule en inox, j'ai frotté tout autour et ça a cassé un peu le tranchant qu'il y avait. Donc si ma petite vidéo vous a plu et que vous avez d'autres idées avec d'autres boîtes de conserve ou bac à glace, ou tout autre récipient que vous pouvez trouver, que vous pouvez réutiliser, pourquoi pas, allez-y. Faites le nécessaire. Si ça peut vous éviter d'appeler des bacs en plastique qui coûtent maintenant de plus en plus cher, si vous pouvez utiliser ça pour
ça fasse une pierre deux coups, hein, comme dirait l'autre, bah, tant mieux pour vous. Bon, ben voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce, ça référencera la chaîne. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois et à bientôt sur la chaîne.